Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va découvrir une petite ville qui s'appelle Borgo Valsugana. Ça se trouve dans la partie nord de l'Italie, donc j'allage un petit peu le carte comme ça on peut voir un peu plus. Ici, il y a Venise, ici, il y a Trento, donc on est dans la partie nord, dans la région de Trentino Alto Adige. Et ici se trouve le village. Moi, je dis village, c'est une petite ville. Oui, donc effectivement, la ville de Trento ne se trouve pas trop loin d'ici. Se trouve jusque là, ok, c'est la ville la plus grande qui se trouve dans la zone. Et Valsugana, ça prend le nom de la vallée. Cette vallée ici, appelée Valsugana, vous voyez, il y a aussi SS47 de la Valsugana. SS, c'est strada statale, donc c'est une route d'État pratiquement. Et oui, donc c'est une très belle route. Moi, il y a quelques années, je la faisais souvent. Et c'est très joli. Et donc Borgo, ça signifie petit village, Borgo, je pense qu'on dit le même en français. Et Valsugana, c'est pour le nom de la vallée. Voilà. C'est toujours dans la région de Trentino Alto Adige, mais vous voyez ici, il y a la frontière, on peut dire comme ça, entre la région de Trentino Alto Adige et la région de la Vénétie, le Veneto. Et ici aussi, je voulais vous dire, il y a une très belle zone aussi. C'est un autre plateau, l'altopiano di Asiago. C'est très très joli. Effectivement, c'est en ligne d'air, c'est pas trop loin. Ici, il y a la Val Brenta, c'est aussi une très belle zone, donc il y a plein de montagnes ici, donc je vais vous montrer dans le layers. Vous comprenez tout de suite si je vous montre la différence. Ici il y a la plaine, ici il y a les montagnes, on le voit. Par contre, les montagnes qui se trouvent près de Borgo Valsugana ne sont pas trop hautes. Si dans la vallée de Valle Sella ici et aussi dans ce côté ici, elle arrive jusqu'à 1500 mètres plus ou moins. Oui, on n'est pas trop loin des Alpes. Le nom de Valsugana, que ça vient probablement de Ausugum. Ausugum, c'était le nom qui avait le village dans le passé. Effectivement, ça semble que probablement la population de Ausugi, c'était une population qui avait vécu ici avant les Romains, donc vraiment dans le passé. Alors, une des choses pour lesquelles Borgo Valsugana est un petit peu connue est sûrement la piste cyclable. Il y a une très belle piste cyclable plutôt longue, ça fait 70 km de longueur, donc plutôt longue, et elle s'en va de Trento, donc ici. Il y a deux petits lacs ici aussi, le lac de Caldonazzo et le lac de Levico, toute la vallée de Valsugana, et après descend le long de la Val Brenta jusqu'à arriver à Bassano del Grappa ici, très belle ville aussi. Et une chose très jolie, très sympa que j'ai trouvé quand je suis allée cette année, est que quand on se promène en centre, on voit beaucoup de panneaux d'indication de limiter la vitesse, et c'est pour les vélos. C'est spécifiquement pour les vélos. Et donc c'est sympa. Cette chose très utile sûrement parce que je m'imagine que les cyclistes au centre vont un peu trop vite des fois, et donc la piste elle longe le fleuve Brenta, qui est aussi un des fleuves honnêtement les plus grands en Italie, plutôt important aussi. Et par contre quand elle rejoint le Borgo Valsugana, elle passe à travers le centre, donc le fleuve Brenta même il passe à travers le centre, on peut le voir ici déjà. Il y a de très bonnes connexions en train. Moi je suis allée en train honnêtement, et c'est très pratique. Il y a des trains régionaux qui passent, c'est très pratique honnêtement. Il y a deux gares de train pour rejoindre Borgo Valsugana. Évidemment, on peut arriver en voiture aussi, mais en train, c'est joli parce que le paysage est super bon. Moi, j'ai profité beaucoup du paysage de la vallée parce qu'il y a des vues super. Et c'est vrai que du train, on peut profiter beaucoup. Donc, il y a deux gares, deux petites gares. Ce sont vraiment très petites à Borgo Valsugana, vu les dimensions du village. Donc, il y a Centro et Est, ça se trouve de l'autre côté ici, voilà, mais elles ne sont pas trop loin effectivement. Et on peut rejoindre le centre, donc vous voyez le centre est tout petit, le village vraiment très petit, on peut arriver jusqu'à ici. Donc on va voir si on arrive en train, quelle route on peut faire à pied. Voilà, ici il y a la gare, on voit déjà les vues qu'il y a. Ici, dans cette zone ici, c'est la Val Sella, donc il y a ces montagnes ici, il arrive je pense à 1200-1300 mètres de hauteur, et de l'autre côté, au-delà de ces montagnes, il y a l'autre plateau d'Asiago que je vous ai mentionné, donc il y a la région de Veneto. Celle-ci est la gare, donc on arrive, on traverse la route et on peut aller ici. Il y a une très belle, jolie petite promenade, on commence à voir un petit château ici, on va le voir plus tard. C'est le Castel Telvana, et oui, on peut se promener le long de cette ruelle, le long des arbres. Le centre historique de Borgo Valsugana est vraiment très petit. Il y a une route principale qui prend le nom de l'ancien nom de la ville,
Ossugum. Et après, c'est très joli le long du fleuve Brenta, évidemment, parce qu'on peut longer le fleuve, on peut aller pas seulement en vélo, mais on peut se promener. Moi, je suis allée plusieurs fois le long du fleuve Brenta. Je me suis promenée là plusieurs fois et c'est vraiment très très joli. Il y a une place principale, on va y arriver dans un instant. Ici à droite, voilà, Piazza dei Gasperi, c'est ici. È la place la plus grande de Borgo Valsugana. On la voit comme ça maintenant, c'est très joli parce que on l'a modernisé beaucoup. Il y a cette chose ici, je m'imagine qu'elle est aussi utilisée pour des manifestations, des choses comme ça. Cette structure ici est le pont d'enfant touristique aussi, donc c'est très pratique aussi. Mais vous voyez, c'est de toute façon on reconnaît que c'est vraiment une place plutôt historique. Il y a des palais ici qui ont sûrement certaines histoires de la Renaissance, c'est probablement plus ancien. Il faut dire que malheureusement en l'an 1872, il y a eu un très grand incendie vraiment énorme à cause duquel probablement la plupart des palais, des bâtiments qu'il y avait dans la ville ont été détruits malheureusement. Celle-ci est la place Piazza dei Gasperi, mais dans cette vidéo je voulais vous montrer aussi plusieurs cafés, restos et tout ça que j'ai découvert moi-même quand je suis allée, parce que je suis allée personnellement cette année et jamais visité ces lieux, mais je me suis jamais arrêtée là, donc je l'ai découvert. Alors on va le découvrir ensemble un petit peu. On peut aller de ces côtés. On commence déjà avec la nourriture. Il y a une très belle birreria, je ne sais pas comment on dit en français, mais bref, ils ont des très bonnes bières, et ça se trouve ici, ça s'appelle Absolute. Vous voyez déjà, c'est un palais plutôt ancien, il y a un peu une histoire, donc dans quelques instants, je vais vous montrer des photos, parce que j'ai mangé là 2 fois pour le déjeuner. C'était trop bien, vraiment. C'est très joli, dedans, c'est très joli. Les prix sont très bons, honnêtement, et la nourriture est super bien. J'ai mangé plusieurs choses et c'était joli. Et aussi, de ce côté, ici, il y a aussi une très belle vue de montagne. Alors, ça, c'est la birreria. C'est très joli. Vous voyez, on a restauré sûrement le palais. On voit dedans aussi que c'est un palais vraiment avec une histoire plutôt longue. Ça, c'était le patron. Il était super gentil. Alors, j'ai mangé ça. C'était des charcuteries typiques. Donc, ça, c'était le speck. Ça, c'était le salami, je pense. Ça, c'est la coupe. Et ça, je me rappelle plus. Je pense speck ou prosciutto probablement, jambon. Ça, c'était des fromages, donc il y avait des fromages aussi. On a des très bons fromages en Italie. Je sais qu'il y en a aussi en France, en Italie aussi, il y en a beaucoup. Et c'était plusieurs types de fromages très très bons. Cette ici, c'était quelque chose avec, je me rappelle plus, probablement avec des pommes, ou une espèce de moutarde, une chose comme ça. Mais c'était très très bien. C'était très léger, pas trop fort et tout ça. Donc c'était sympa. Et après, ensemble, j'avais pris ça. C'était des frites, mais vous voyez, c'était coupé d'une manière plutôt particulière. C'était très très bon, vraiment. Le jour après, j'ai pris cette pizza. Alors, c'était une pizza super bonne. Moi, j'étais très surprise parce qu'on pense toujours, bon, la pizza meilleure, on la mange dans les pizzerias. Oui, c'est vrai. Mais il y a vraiment des fois qu'on mange des très bonnes pizzas, des lieux comme ça où on ne pense pas qu'on peut trouver des très bonnes pizzas. Et c'était une pizza vraiment très très bonne. La pâte de la pizza c'était très légère, ce n'était pas trop lourde, c'était légère aussi comme condiment, on le voit. Et le patron il m'avait expliqué que dans la pizza ils avaient utilisé aussi de la farine, du riz. Donc ça donnait un goût aussi particulier, une texture plutôt particulière. Ça c'était très léger, il y avait de la mozza. Ça c'était du roquette. Ça c'était des petits tomates et coupés, donc pas cuisinés. Et c'est ici, c'est un fromage frais très très bon qu'on trouve en Italie. Ça s'appelle stracchino. C'est très très fin, pas âgé du tout. Et on peut le mettre dans le pain aussi, c'est très très bon, très léger. Ensemble, j'avais bu cette petite boisson ici. C'est d'une brand italien qui font de boisson un peu particulier, ça c'était sans alcool aussi et c'était au goût de ginseng et c'était très très particulier, l'arôme c'était très très bon. Donc oui, cette birrerie, je vous la suggère sûrement. Vous pouvez trouver ces photos aussi dans ma page de Instagram et dans ma page de Facebook. Il y a tous les links dans ma bio, donc aussi pour les autres lieux que je vais vous montrer dans cette vidéo, la même chose. Alors après, d'ici, on peut aller encore revenir vers la Piazza dei Gasperi. Je vais vous montrer un peu quelque chose.
Alors ici, oui, il y a de très belles maisons, de très beaux palais. Il y a aussi une église ici, l'église de Sant'Anna. Et ce palais ici, municipio, c'est le palais de la municipalité, pratiquement de Borgo Valsugana. C'est pas trop grand, mais effectivement, il y avait un couvent ici qui était lié à cette église de Sant'Anna qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous voyez le paysage un peu, l'architecture aussi. La ville a changé un petit peu. Quand le portail ici est complètement ouvert, on peut voir un petit peu à l'intérieur, au milieu de ce grand palais, de ce grand bâtiment. Il y a un cloître qui faisait partie évidemment de l'église, du monastère qu'il y avait. C'est ce qu'on peut voir. Donc, c'est un très beau cloître et c'est ici au milieu, c'est le puits vénitien, donc de la Vénétie, de Venise, qui remonte au XVe siècle. Donc, on a fait des très bons travaux de restauration ici. On peut voir tous les arcades ici et tous les petits colonnes ici. Je vais vous montrer une autre petite restaurant où j'ai mangé. La soirée quand j'étais arrivée à Borgo Valsugana, ça se trouve ici. Alors, aujourd'hui, c'est très différent parce que les images ici sont un peu vieux, je pense. Il y avait de toute façon une pizza. Comme vous voyez, pizza al taglio en Italie, ça signifie les lieux où ils vendent de petites pièces de pizza. Titti, il avait déjà le nom Titti, mais aujourd'hui, c'est vraiment très très différent. Je vais vous montrer des photos de l'intérieur aussi de la pizza que j'ai mangée parce qu'effectivement, c'était très bon. C'est surtout à enlever, donc pour manger à la maison, mais ils ont aussi une très belle salle où on peut rester là, on peut s'asseoir. Voilà, ça c'est l'intérieur, donc on voit déjà c'est très différent de ce qu'on voyait. Et donc il y a cette très belle salle ici où on peut manger et ça c'était la pizza que j'ai mangée. J'avais pris des pièces de différents goûts et ça c'est la Radler. Donc la Radler c'est fait avec du citron et un petit peu de bière. Il n'y a pas beaucoup d'alcool. Après d'ici on peut se promener encore sur la place. C'est une place plutôt grande, Piazza de Gasperi, et vous voyez il y a vraiment plusieurs petits cafés, trucs comme ça. Je vais vous montrer aussi un autre café de l'autre côté. Petite église ici, c'est l'église de Sant'Anna. À l'intérieur, il y a des décorations aussi rococo. L'église avait été réalisée au XVIIe siècle et la façade, par contre, façade d'un style néoclassique. Mais c'est très joli. Oui, il y a de très belles décorations à l'intérieur et voilà. Donc, on peut se promener de l'autre côté. Et je vais vous montrer un petit café, mais très joli. Très sympa, café Alborgo, bar Alborgo, c'est ici. Et je vais voir si j'essaye parce que je me rappelle qu'ici sur Google Maps on pouvait presque se promener dans le café. Voilà, alors ça c'est le café, c'est vraiment un petit café, mais vous voyez ici, bar con terrazza sul fiume, donc il y a une petite terrasse le long du fleuve Brenta vraiment. Et oui, alors je vais vous la montrer parce que ça vaut vraiment la peine. Moi j'avais pris un petit café, c'est très joli. C'est super joli, c'est super sympa et on peut rester là, c'est joli. Et aussi, je vous montre cette photo parce qu'effectivement, c'est très pratique, très utile parce qu'on comprend aussi un petit peu comment est fait une partie du centre de Borgo Valsugana. Il y a le Brenta, ça c'est le fleuve Brenta. Ça ne semble pas que c'est un grand fleuve, mais effectivement, ici, on n'est pas trop loin des montagnes. Donc, si on descend vers la plaine, par exemple, près de Padova, c'est vraiment un très grand fleuve. Et évidemment, des montagnes, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais comme il descend, il prend de l'eau des autres petits fleuves, donc voilà, il devient plus grand. Et d'ici on comprend aussi qu'il y a une très belle promenade qu'on peut faire le long du fleuve Brenta. Vous voyez ici, tout ici il y a de toutes belles maisons avec des très belles terrasses, et ici où il y a les voitures on peut se promener. C'est une petite ruelle là, hein, donc il y a les voitures seulement, se sont parquées seulement parce que ce sont les personnes qui habitent là, mais c'est évidemment pas du tout une route trafiquée. Mais c'est très joli, c'est tout comme ça. Donc il y a une très grande partie du fleuve qu'on peut longer, donc on peut se promener. Vous voyez, il y a des très beaux porches ici, il y a un très beau pont ici, c'est le pont vénitien, on va le voir dans quelques instants. Voilà, ici on est revenu sur la place de Gasperi, donc il y a l'église de Sant'Anna ici, un autre café là. Donc on peut aller de ce côté,
côté, voilà, il y a des très belles ruelles ici. On voit toujours les montagnes ici. Alors, au coin ici, on ne voit pas beaucoup, mais c'est un petit magasin où ils vendent des produits typiques, de la nourriture typique, donc des fromages, des yogourts, du strudel. C'est un gâteau typique qu'on peut trouver ici aussi. Donc, c'est très très bien. C'est tout petit, mais la dame était très gentille et les prix sont bien aussi. Après, ici, il y a une très bonne pâtisserie et café, le Bar Bianco. Alors, Bianco, c'est une chose, effectivement, qu'on trouve beaucoup, surtout dans la zone des montagnes, donc Trentino Alto Adige et Provence Belluno, dans la région de la Vénétie. Bar Bianco, ça signifie littéralement café blanc. Et normalement, dans beaucoup de lieux, ce sont des lieux où on peut aussi acheter des fromages typiques. C'est pas le cas ici parce que ça s'appelle Bar Bianco, c'est comme ça, mais c'est plutôt une pâtisserie et café. Mais c'est vrai que si vous voyagez dans ces zones de montagne en Italie, donc Trentino Alto Adige et aussi en Provence de Belluno, partie nord de la région de la Vénétie, si vous voyez l'indication Bar Bianco, c'est un café, donc on peut prendre un café, faire le petit-déj et tout ça. Mais ils ont aussi beaucoup de fromages de la zone qu'on peut acheter. Donc c'est aussi un magasin et c'est très joli. Il y a de très bons produits normalement. Parenthèse fermée. Cette pâtisserie, c'est très bien. J'étais allée à faire le petit-déj une fois et un jour, il faisait un peu froid et tout ça parce qu'il y avait eu la première neige, un peu comme dans ces photos, effectivement, sur les montagnes. J'ai voulu quelque chose de chaud. Alors, j'ai pris un chocolat chaud. Je vais vous montrer la photo. Avec la crème, évidemment, mais c'était très bon. Et un petit gâteau. Mais oui, c'était très bon. Les prix sont bien. Les filles étaient très, très gentilles. De l'autre côté de la route, ici, voilà, ici, donc... le Bar Bianco est ici au coin, on est avancé un petit peu. Ici, restaurant San Giorgio, c'est très bien. Un très beau palais aussi, il y a de très belles fleurs aussi, mais dedans, c'est vraiment très très joli. Ils ont rénové tout l'ambiance, je pense, récemment. Moi, très bien, je pense que la spécialité, c'est le poisson. Moi, par contre, je vais payer des pâtes pour un dîner. C'était vraiment très bon. Je vous montre la photo. Voilà, c'était des pâtes vraiment très particulières. Il y avait du radicchio rosso. C'est comme une espèce de salade, mais particulière. Et ça, cette petite pièce de viande, c'est du saucisson, mais typique. Ok, donc ici, on est revenu vers la place. Et de toute façon, même ici, moi, je ne vais pas de ce côté. Mais d'ici, il y a des très belles ruelles. On va y se perdre vraiment. Mais c'est très joli, c'est très charmant, moi, je trouve. Il y a des très beaux palais, des très belles maisons. Sinon, on va de ce côté et on peut arriver jusqu'au pont vénitien. C'est ici. Voilà, ici on traverse le fleuve Brenta, donc ce pont ici, il s'est appelé pont vénitien. Il avait été réalisé entre la fin du 15e siècle et le 17e siècle. C'est parti le parapet et les édicules avaient été rajoutés au 17e siècle, effectivement. Et dedans, il y avait des fresques qui représentaient des saints. Maintenant, vous voyez, il y a seulement des dessins parce qu'un a été perdu, l'autre, je pense que c'est conservé dans un musée. Et après, cette partie ici on le voit mieux. C'est ici, c'est la moire de la ville de Borgo à Valsugana. Et vous voyez ici, il y a vraiment une très belle vue et on se rend compte vraiment de combien de maisons il y a le long du fleuve et la petite promenade dont je vous ai parlé. Ici aussi, on peut se promener. Il y a des palais vraiment super beaux le long du Brenta ici. Ici aussi, on voit un petit poche, on peut se promener tout ici. Vous voyez, il y a petit comme espèce de fenêtres. Et effectivement, ces ici ne sont pas des fenêtres, ils sont comme des porte pour protéger la ville au cas où il y a l'eau, au cas où le niveau de l'eau du fleuve Brenta augmente trop. Si ça va être dangereux, les pompiers avaient ordonné de mettre ces barrages ici qu'on peut fermer. Ici aussi, on peut se promener le long du fleuve, même de ce côté. Et tout au fond, ici, on voit aussi un très beau paysage. Comme je vous ai dit, c'est un paysage très montagneux, donc on a entouré vraiment des très belles vues tout le temps. Voilà. Donc on était là il y a le pont et ici, le petit poche que je vous ai montré, on va essayer de se promener ici parce qu'apparemment on peut voir effectivement la jolie promenade qu'il y a. Voilà. On peut se promener un petit peu. Vous voyez là, je pense qu'on voit aussi les barrages. Non, oui, voilà. Ici, ça ne sont pas
ils sont en bas. Moi, quand je suis allée, honnêtement, il y avait eu des jours quand il y avait eu beaucoup de pluie. Donc ici, il y avait les barrages qui étaient, ils avaient été, les portes avaient été enlevées. Je ne sais pas comment on le dit honnêtement, mais vous voyez ici, on ne les voit pas, on voit seulement les piliers. Donc voilà, ici c'est vraiment très joli parce qu'on peut vraiment se promener le long du fleuve. Il y a des très belles porches ici, on reconnaît tout de suite que ce sont des palais avec une histoire plutôt longue et tout ça. On a le pont ici, donc on est revenu au même endroit où on est. On peut avancer et ça, ici, ça commence le Corso au Sugo, voilà. Donc c'est vraiment la rue principale qui prend le nom de l'ancien nom de la ville. Si on va de ce côté, il y a une très bonne pâtisserie aussi, pasticceria De Giorgio. Je suis pas allée, mais c'est très bon apparemment. Et d'ici, on peut monter. Où est-ce qu'on va? On peut monter au château Telvana. Il y a un très bon parcours, c'est appelé le sentier de château, parce qu'il y en a plusieurs dans la zone évidemment. Mais moi je vais monter ici, mais effectivement il y a plusieurs petits ruelles qu'on peut prendre pour monter et ce sont très bien soulignés. Donc on va pas se perdre. Donc on peut monter ici et on va passer dans cette partie un peu historique quoi. Donc on voit un peu vraiment comment est organisé le village, la petite ville de Borgo Valsugana. Voilà. Et c'est vraiment très joli. Et ici on commence à voir avant d'arriver au château. Donc pour monter au château on va de ce côté, de la côté où il y a la voiture. Nous on est arrivé de là. Mais vous voyez, il y a cette autre petite ruelle, donc il y a vraiment plusieurs ruelles pour monter. Et on peut aller jusqu'ici. Ici, il y a l'église de San Damiano. Alors, on peut se promener ici. Il y a une petite montée là, il y a l'église. Donc, je vais vous montrer tout de suite la vue qu'il y a du monastère. Voilà. Alors, ça, c'est le monastère de San Damiano qui avait été réalisé au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle. Et oui, il y a une très belle terrasse, mais la chose la plus belle ici, je pense, une des choses les plus belles ici est vraiment la vue qu'il y a. Il y a une vue vraiment super belle sur le Borgo, donc sur la ville de Borgo Valsugana, et sur les montagnes. Donc là, de ce côté, il y a la Valsella. Là, de cette montagne, il y a l'autre plateau de Asiago. Dans cette direction ici, c'est encore la Valsugana qui continue et au fond, il y a plus ou moins les lacs de Levico Caldonazzo et après la ville de Trento. Et de l'autre côté, on voit ces montagnes, donc il y a encore des montagnes. C'est vraiment un très beau paysage, effectivement, si vous aimez la montagne. À droite ici, on descend vers la Val Brenta, donc vers Bassano del Grappa, aussi pour vous donner un petit peu d'orientation. Mais d'ici, on peut après continuer et on peut se promener jusqu'à arriver au Castel Telvana. Alors, pour rejoindre le Castel Telvana, malheureusement, je ne peux pas vous montrer de Google Street View comment on peut le rejoindre parce qu'il n'y a pas le parcours enregistré là. Mais moi, je me suis promenée. C'est une belle promenade. On monte parce que le château, je vais vous montrer, se trouve un peu en haut. Donc oui, mais ça vaut la peine si vous voulez vous faire une petite promenade. Il y a des paysages comme ça qu'on peut voir dans ces photos, donc c'est vraiment très joli, très relaxant. Des fois il y a des vues comme celui-ci, donc parce qu'évidemment on monte, donc il y a évidemment une vue très belle du paysage de l'alentour. Ça au fond sont encore les montagnes de la Valsella. Après le château, je vais vous montrer une photo aussi parce que là aussi on ne voit pas de Google Street View. Ça c'est le château, ce qui est resté du château parti. Malheureusement moi je dois dire honnêtement, personnellement, c'est une très belle promenade pour arriver à nous où se trouve le château. Par contre, le château est aujourd'hui en propriété privée et on ne peut pas le visiter, donc c'est pas visitable. Et honnêtement, il a sûrement dans ses côtés besoin de travaux de restauration parce que ça semble qu'il y a des parties des murs qui ne sont pas très stables, honnêtement. Il y a une autre partie, je vais vous montrer d'une autre photo, qu'on voit de l'autre côté de la ville parce que au-delà du château ici, en bas, il y a le centre de Borgo Valsugana. Et donc oui, on arrive et on voit, ça c'est honnêtement la seule chose qu'on peut voir
non, c'est pas complètement vrai parce qu'on peut se promener un petit peu où il y a les jardins qui se trouvent en face, donc de l'autre côté de cette tour. Par contre, moi personnellement, je suis pas allée parce que, comme je vous ai dit, c'était des jours où il y avait eu beaucoup de pluie, donc c'était plutôt glissant, donc je suis pas allée. Le château avait été réalisé probablement au XIIIe siècle et probablement il y avait ici un château romain avant de ce château ici. Cette tour est la tour principale du château, elle arrive en hauteur de 25 mètres, donc elle est vraiment plutôt haute. Et je vais vous montrer une photo d'où on voit un petit peu le... Voilà, alors ça, bah aussi, ça c'est, ça me semble comme une carte postale, c'est vraiment très joli. On voit le fleuve Brenta ici, ça c'est une promenade, on est un peu de l'autre côté de la ville. Ici, on voit le château, on le voit un peu ici. Donc ici, on comprend un petit peu plus comment il est organisé. Donc, si vous vous promenez du centre, vous arrivez vers le château, il y a tous les panneaux d'indication, donc c'est vraiment très très clair comment arriver, mais comme je vous ai dit, c'est des propriétés privées, donc on ne peut pas les visiter. Et c'est des propriétés privées. Et les propriétaires, ils ne l'ont pas mis à disposition. Voilà, parce que c'est vrai effectivement qu'il y a beaucoup de châteaux en propriété privée qui on peut visiter, pas dans ce cas-là, et aussi ils ont vraiment besoin de faire des travaux de restauration, sûrement au moins d'une partie du château. Ici, il y a une grande tour, mais plutôt bas, si on compare à l'autre. Et ici, il y a les jardins dont je vous ai parlé un petit peu. Il y a aussi des autres parties de murs, des autres bâtiments. Donc, on voit que c'est vraiment un château avec plusieurs bâtiments. C'est une structure plutôt grande qui avait été réalisée à partir du XIIIe siècle, aussi dans les siècles suivants. Et aussi, il y a eu plusieurs propriétaires du château. Donc, plusieurs familles qui sont ceux qui étaient comme propriétaires du château. Voilà. Alors, ici, on est descendu. Donc, ici, c'est la partie finale du corso en Subum, dans le centre de Borgo Valsugana. Ici, il y a encore le fleuve Brenta. Il y a toujours le fleuve Brenta, Borgo. Alors, on peut se promener ici. Voilà, oui, on peut se promener ici. Il y a une rue plutôt grande ici. Et ici, il y a toujours le fleuve, hein, donc on peut toujours le longer. Voilà, on avance un petit peu. Ici, on peut traverser le fleuve. Ici aussi, ça continue aussi encore la promenade. Hein, donc, on peut continuer à se promener le long du fleuve. Ici, c'est vraiment très joli et c'est un parcours très bien tenu. Attention, moi je dis parcours à pied, mais faites attention parce que sûrement il y a beaucoup de parties où il y a les vélos aussi qui sont mis. Donc il faut toujours faire attention évidemment parce que ce sont un peu tout ensemble. Et voilà, ici il y a un très bon café, Cinque Baroni, où je suis allée évidemment à faire le petit déj. La dame elle a fait un très bon travail elle a rénové beaucoup le palais qu'il y avait et elle a fait un café très très joli. Moi j'ai pris le petit déj, c'était très sympa honnêtement. Ça c'est le petit déj typique. Juste orange, cornetto en Italie, on l'appelle cornetto, par croissant, et le café. Et voilà. Alors là, on est revenu sur le petit pont où on était. Donc, on peut faire, si vous voulez faire une petite promenade un peu dehors de la ville de Borgo Valsugana, on peut aller de ce côté. On va se promener par ici. Ici, on est allé un peu plus vite. Ici, il y a toujours le fleuve Brenta, Borgo, et on arrive jusqu'ici. Il y a un autre pont ici. Et on va tourner ici le long de cette ruelle avec les arbres. Et on avance, ça commence à monter un petit peu. On avance, on va tout droit. Ici, on voit aussi un peu mieux le château de Telvana. Voilà. Et on monte, pas trop, vous n'inquiétez pas. Et on monte. Ici, on va tourner à gauche. Voilà, et c'est une très très belle promenade, vraiment très relaxant. On est dehors du centre de Borgo Valsugana. Et il y a des très belles maisons, des grandes maisons, des champs. Et on voit le paysage montagneux tout autour. Et à un certain moment, ça s'ouvre beaucoup, le paysage. Voilà, ici ça s'ouvre. Oh, c'est très joli, hein? Il y a toutes les montagnes. C'est très relaxant. Et on va rejoindre la petite église de Onea. Et c'est la petite localité où ça se trouve au dehors de la ville de
Borgo Valsugana. Là, c'est une église du XVIIe siècle, bâtie où il y avait évidemment l'image de la Madone dans un chapiteau probablement. Et c'est un typique style de montagne, typique style un peu du Trentino Alto Adige. Et par contre, je ne sais pas quand on peut la trouver ouverte, parce que moi, quand je suis allée, c'était fermé. C'était une journée vraiment exactement comme ça, donc ça valait la peine de se faire une promenade. C'est un paysage très très joli. Alors, je vous laisse avec quelques belles photos que j'ai fait du paysage autour de Borgo Valsugana. Ça, c'était très joli. Ça, c'est sur les montagnes près de Valselva. Sella. Oui, ça, c'était Piazza de Gasperi, donc au centre-ville. Et ça, c'était aussi Piazza de Gasperi, mais le soir. Hein, donc, c'était aussi très joli. Ils ont mis vraiment des lumières très jolies. Après, il y a celle-ci où on voit ici aussi le château de Telvana. Et celle-ci, c'était où on vient d'aller. Je vous laisse avec cette très belle photo, même si c'est pas au centre de Borgo Valsugana. Oui, parce que c'est une belle photo relaxante, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour avoir regardé ces vidéos. Rappelez-vous, si vous avez aimé les vidéos, de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Dans le Linktree, dans ma page, il y a aussi le lien pour m'aider à développer ces chaînes. S'il y a des lieux que vous aimeriez voir ou découvrir, des villes que vous ne connaissez pas, mais vous aimeriez vous promener un petit peu virtuellement dans les villes, dites-le moi dans les commentaires. Et merci beaucoup, on se verra la prochaine. Ciao, ciao.